Alors, qui ne s'est pas senti à un moment ou un autre sur Instagram un petit peu en mode dépité, en mode découragé? Découragé pourquoi? Eh bien parce que on a cette sensation de parler dans le vide, on a cette sensation que personne ne voit nos posts. Bref, on a un peu l'impression de poster dans le vent. Alors oui, c'est vrai, Instagram est un excellent réseau pour ce qui est de se constituer et de se créer une bonne communauté engagée. Mais là est la grosse problématique, comment arriver justement à booster sa visibilité? Comment faire que notre contenu soit vu? Eh bien, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Je vais te partager quelques petites astuces très simples qui vont t'aider justement à booster ta visibilité parce que ce n'est pas toujours évident et plus particulièrement quand on est entrepreneur débutante et justement que l'on débute aussi sur Instagram et que l'on ne s'y connaît pas trop avec ce réseau. Si tu es nouvelle par ici, bienvenue à toi sur ma chaîne. Je suis Myriam, coach formatrice chez Myriam Be Happy. J'accompagne les entrepreneurs à lancer et développer un business en ligne authentique, mais en leur évitant toutes les galères de la technique. Alors si tout cela te parle, je t'invite dès maintenant à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas louper toutes mes prochaines vidéos. Alors oui, quand on débute en tant qu'entrepreneur, c'est justement l'une des problématiques à laquelle on se retrouve confronté, c'est que on ne sait pas trop par où commencer, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on tâtonne. Donc ça rajoute un petit peu. Et Instagram est un réseau qui, d'un côté, offre de plus en plus de possibilités, de plus en plus de fonctionnalités, et d'un autre côté, il y a ces moments où on a l'impression que on parle vraiment, littéralement, dans le vent. On a cette impression que notre contenu n'est pas vu. Je te rassure déjà, tu n'es pas la seule à être dans cette situation. Tout le monde se retrouve à un moment ou à un autre dans ce cas-là. Mais il y a quelques petites choses que tu peux mettre en place, donc des petites astuces que je vais te partager qui vont t'aider à augmenter quand même nettement ta visibilité sur Instagram, et ce n'est vraiment pas des choses qui sont très compliquées et ce ne sont pas des choses qui vont te demander d'avoir déjà 10 000 abonnés. D'ailleurs, la première chose sur laquelle je voudrais attirer ton attention, c'est justement sur ce fameux nombre d'abonnés. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est déjà de t'attarder sur ton nombre d'abonnés actuel. Si tu as déjà une centaine d'abonnés ou 200 abonnés, visualise déjà ces 100 personnes, ces 200 personnes et imagine-toi, par exemple, face à ces 100 personnes. Donc, crois-moi, tu vas vite te rendre compte que c'est déjà pas mal. Donc, ne te focalise pas sur ton nombre d'abonnés, mais focalise-toi surtout sur le fait que ce nombre d'abonnés, soit bien des abonnés qui soient intéressés par ton contenu, qui soient intéressés par ce que tu fais. Et ensuite, que tu proposes à ces abonnés le contenu qu'ils attendent. Et donc, mon premier conseil, la première chose que je voudrais te recommander par rapport à Instagram, c'est d'être régulière. Ça, c'est vraiment quelque chose d'inévitable. C'est quelque chose qu'Instagram apprécie, que le fameux algorithme d'Instagram apprécie, c'est le fait que l'on soit régulier. Alors, qu'est-ce que j'entends par régularité? Attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut absolument que tu postes 7 jours sur 7, que tu postes 30 stories par jour. Non, mais il faut que ton audience à toi sache exactement à quel moment elle peut venir consulter ton contenu. Donc, par exemple, si tu décides de ne poster que 4 jours dans la semaine, admettons que ce serait le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, il faut que tu sois régulière dans cette cadence afin que tes abonnés le sachent et afin qu'ils prennent l'habitude de se dire « Ah ok, tiens, on est lundi, je vais aller regarder ce que Myriam Be Happy a posté. » Ensuite, n'oublie pas que si tu commences à poster un petit peu comme ça et que tu te désertes, là, par contre, Instagram ne va pas trop kiffer. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. Essaye tant que faire se peut d'être régularité. C'est vraiment ce qui va être le plus important. Même si
Comme je te le disais, tu n'es pas là H24, mais sois régulière. Essaye le moins possible de déserter. C'est-à-dire que même tes abonnés, en fait, il y a un moment où s'ils voient que tu es régulière et puis d'un seul coup tu disparais, ils vont peut-être avoir malheureusement la tendance à se désabonner de ton compte et ça va être te pénaliser parce que tu perds des abonnés. Et d'un autre côté, eh bien, moins tu seras régulière et moins Instagram va booster ton contenu et donc moins tu seras visible. D'ailleurs, en parlant de visibilité, j'en profite pour te dire que j'organise un challenge gratuit à partir de la semaine prochaine. Un challenge qui va durer 5 jours et il s'agit d'un challenge qui va t'aider à développer et booster ta visibilité en ligne. Parce que ce n'est pas toujours évident justement quand on est entrepreneur débutante de trouver comment faire pour se connaître et que c'est une des questions que l'on se pose à chaque fois. Donc, avec ce challenge, eh bien, on va voir ensemble que c'est tout à fait possible sans avoir à y passer des heures et sans être connecté H24. Donc, si tu sais que ce challenge, eh bien, peut t'aider, peut t'intéresser, n'hésite pas à aller réserver ta place et à t'inscrire. Je te mets le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Et si tu as la moindre question, surtout n'hésite pas à me la poser en commentaire de cette vidéo ou bien par message privé sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram où je suis très active. On continue donc avec nos astuces pour booster notre visibilité sur Instagram. Deuxième astuce que je voulais te partager, eh bien c'est très simple. Admettons que tu as l'habitude de poster tous les jours à 11 h ou à midi, peu importe, sur Instagram. Ce que je te recommande de faire, eh bien c'est genre 20 minutes ou 30 minutes avant que ton post ne soit partagé, d'aller sur Instagram et de t'engager sur Instagram. Alors de t'engager sur Instagram, c'est-à-dire, eh bien, soit par exemple d'échanger avec d'autres personnes via leurs stories, d'aller visionner des stories et de t'engager. Soit d'aller commenter des posts de certaines personnes que tu suis et qui sont un petit peu dans la même niche que toi. Ou encore de répondre à des commentaires sur tes posts à toi auxquels tu n'as pas encore eu le temps de répondre. Ainsi, tu envoies un message à Instagram comme quoi tu es active tout simplement sur son application et c'est vraiment quelque chose qu'Instagram apprécie beaucoup. Donc vraiment tout simple, 20 minutes, 30 minutes avant ton post, d'aller sur l'application Instagram et de t'engager un petit peu. La troisième astuce, c'est tout simplement de partager tant que possible du contenu engageant. Du contenu engageant, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire du contenu qui va inciter tes abonnés à commenter, à liker, à partager, à venir discuter avec toi en message privé. Voilà, c'est vraiment du contenu qui fait que les gens vont s'attarder dessus, qu'ils vont être là, qu'ils vont prendre le temps de lire tes légendes, qui vont prendre le temps de regarder tes vidéos, si tu fais des vidéos, bref, du contenu qui fait que l'on va passer du temps sur ton compte, que l'on va avoir envie, par exemple, d'aller checker ta biographie, d'aller regarder un petit peu qui tu es, ce que tu fais, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a certains contenus qui sont très, très, très utiles de ce côté-là. Et l'un de ces contenus, eh bien, c'est les carousels. D'ailleurs, j'en ai même fait un épisode de podcast. C'est l'épisode de podcast numéro 28 où j'en ai parlé, où je parle de la puissance des carousels. Parce que, eh bien évidemment, les carousels t'offrent cette possibilité de partager jusqu'à 10 slides. Que les gens arrivent et qu'ils sont là en train de scroller, de swiper pour consulter ton carousel. Et donc, eh bien, ça fait qu'ils restent pas mal de temps sur ton contenu. Donc si entre ton carrousel, tu partages du contenu à forte valeur ajoutée et en plus de ça, et bien aussi dans ta légende du post, et bien là c'est tout bénef pour toi. Donc n'hésite pas à utiliser un maximum de carousel. Ensuite, au niveau des contenus engageants, eh bien, on sait aussi que en ce moment, il y a la grande tendance des Reels. Alors évidemment, les Reels, comme je le dis à chaque fois, tu n'es pas obligé de te montrer. Tu peux très bien créer de très jolis Reels en utilisant Canva. Donc, comme je te le disais, sans avoir à te montrer. Et après, eh bien, pour les Reels, il y a certaines choses qu'il faut faire pour que ton Reels, eh bien, évidemment, soit dans les tendances et qu'il y ait un maximum de vues. Dont, par exemple, le fait d'utiliser une musique qui fait partie des trends. Enfin,
Tout ça, c'est des choses que tu peux facilement voilà, tester. Mais franchement, n'hésite pas à te lancer, à faire, même si tu n'as pas encore fait de reel, à faire déjà ton premier reel, voir un petit peu ce que ça donne, voir un petit peu comment tu t'en sors. Mais vraiment, n'hésite pas. Tous ces contenus que tu sais qui sont engageants, eh bien, allez tester. Autre contenu qui est très engageant en ce moment sur Instagram et qui marche très bien, eh bien, ce sont les mèmes. Alors, n'hésite pas, toi aussi, à surfer sur cette tendance. Un petit gif, un petit peu marrant. Voilà, c'est tout simple. C'est très rapide à créer en plus. Et franchement, ça peut vraiment te ramener aussi beaucoup d'engagement et beaucoup de visibilité sur ton compte Instagram. L'autre option qui s'offre à toi en matière de visibilité, eh bien, et en matière de contenu engageant d'ailleurs, eh bien, ce sont les stories. Et les stories aujourd'hui, eh bien, de ce côté-là, tu as vraiment de quoi faire entre tous les stickers qui te sont proposés. Donc, n'hésite pas aussi, vraiment, fais en sorte que chacune de tes stories, eh bien, donne envie en fait aux gens de réagir avec toi, d'interagir avec toi. Ne serait-ce que de t'envoyer un petit pouce, un petit smiley, un petit bravo. Bref, n'hésite pas. Alors, il y a les stickers, le sticker du sondage, il y a le stickers emoji avec la jauge, tu as le quiz, tu as le compte à rebours, tu as dorénavant le sticker lien aussi qui est disponible pour tout le monde et qui a remplacé le fameux swipe up. Enfin bref, n'hésite vraiment pas aussi, les stories, on le sait, c'est vraiment un excellent moyen de booster l'engagement, de créer aussi une relation de confiance et de proximité avec ton audience. Donc ça aussi, c'est vraiment génial. Et c'est aussi l'occasion, eh bien, si tu sais que tu ne pourras pas poster, ou bien les jours où tu décides de ne pas poster, comme on disait au début, si par exemple tu décides de poster uniquement 4 jours dans la semaine ou 3 jours dans la semaine, peu importe, eh bien les autres jours où tu ne postes pas, eh bien tu pourras en profiter pour faire des stories. Alors la dernière astuce que je peux te partager pour augmenter ta visibilité sur Instagram, c'est tout simplement de recycler un contenu qui a très bien fonctionné. Alors pour cela, eh bien c'est simple, tu vas aller jeter un œil à tes statistiques et tu vas regarder les contenus où tu as eu par exemple le plus de likes, où tu as eu le plus de commentaires, les contenus que tes abonnés ont le plus enregistrés. Ça t'envoie un message clair. Ça veut dire que c'est clairement du contenu que tes abonnés ont aimé. Pareil, des posts à toi, par exemple, que les gens ont repartagé en stories. Ça, vraiment, ça t'envoie donc ce message clair que c'est quelque chose que tes abonnés apprécient, que c'est du contenu qui leur plaît, qu'ils aiment. Donc, profites-en et recycle, eh bien, tout simplement ce contenu. Alors, pour recycler, eh bien, tu as tout un tas de possibilités. Admettons que tu avais fait un simple mème pour parler d'un mythe ou pour mettre fin à un mythe, eh bien, tu pourrais en faire une infographie. Tu pourrais en faire tout simplement un post en mode storytelling. Voilà, il y a tout un tas de choses que tu peux faire comme ça. Tu peux aussi faire un post que tu as fait, par exemple, d'une infographie et en faire un carrousel ou inversement, un carrousel que tu vas transformer en infographie. Donc voilà, n'hésite vraiment pas. Tu sais très bien que les posts sur Instagram n'ont pas une très grande durée de vie et franchement, très rares sont les personnes qui vont arriver sur ton profil Instagram et qui vont s'amuser à aller regarder tes posts qui datent de je ne sais quand. Donc n'hésite pas, vraiment, ça aussi c'est une très bonne option, une très bonne alternative pour augmenter ta visibilité, donc tout simplement de recycler un post qui a très bien fonctionné. Voilà, c'est tout pour ces rapides petites astuces qui vont t'aider à vraiment augmenter ta visibilité sur Instagram en toute simplicité. N'oublie pas deux petites choses avant que je te laisse. Il faut surtout que ce soit un kiff pour toi et que tu n'en arrives pas à un point où tu sois stressé et oppressé par le fait de gérer Instagram. Et pour cela, eh bien, ne te focalise pas sur ton nombre d'abonnés, mais concentre-toi sur les abonnés que tu as déjà et sur le fait de leur partager un maximum de contenu à forte valeur ajoutée. Parce que plus tu seras constante à le faire et plus ils apprécieront ton contenu et plus tu verras que tu gagneras en visibilité parce que forcément, il y aura un moment où ils vont partager ton contenu, il y aura un moment où quelqu'un te proposera un partenariat ou que sais-je, mais quoi qu'il en soit, tu verras que ça finira par porter ses fruits. Et
autre solution, eh bien, tu peux aussi dès maintenant aller t'inscrire à mon challenge qui commence, comme je te le disais, le 22 novembre. Je te mets le lien d'inscription dans la description de cette vidéo et j'ai hâte de te retrouver durant ces 5 jours qui vont être vraiment intenses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que le contenu te sera utile. N'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, comment tu t'en sors sur Instagram. Est-ce que tu galères, toi aussi, à être visible? Ou sinon, eh bien, si toi aussi, tu as des petits conseils, des petits hacks à nous partager, justement, pour booster et pour augmenter sa visibilité sur Instagram, eh bien, je serais ravie de te lire en commentaire. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo et n'oublie pas de t'abonner et de souscrire d'activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos et aussi, eh bien, si cette vidéo t'a plu, à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À très bientôt, prends bien soin de toi. Ciao, ciao.